Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 14e vidéo dédiée à JMeter. On va s'intéresser aujourd'hui donc à essayer de capitaliser un petit peu ce qu'on a fait lors des deux dernières vidéos, c'est-à-dire un début de scrapping. En gros, on passe sur la première page, donc on est actuellement sur la page de Xavki blog. On passe sur la première page, on essaye de capturer les liens internes bien sûr, et on essaye d'utiliser ces liens internes pour passer une requête HTTP sur ces liens internes. Donc on fait une première requête en HTTP sur la page xavki.blog, on capture les liens, grâce à une regex on capture vraiment l'essentiel des pages, et ensuite on réalise une deuxième requête avec une boucle for pour pouvoir itérer sur chacun des éléments trouvés. Donc ça c'était une première étape. Deuxième étape, ce qu'on veut, ce résultat, c'est l'amener dans une requête CSV. Et comme on est dans une phase, on va dire, un petit peu de test, ce qu'on veut, c'est ce résultat, de l'extraire donc dans un fichier CSV, donc avoir la liste des pages et le code, le statut HTTP, donc le code retour, donc si c'est du 200, du 404, du 500, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de parser ces éléments-là, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est plein de petites étapes, mais JMeter c'est ça, c'est plein de petites étapes imbriquées les unes dans les autres. Surtout par contre, ce qui compte énormément, c'est l'imbrication, la manière dont c'est structuré, qui compte beaucoup sur le résultat final. Donc il faut veiller à faire attention. Donc on va essayer de faire ça proprement, et je vous guiderai et vous pourrez reproduire ça chez vous sans problème. Donc première chose à faire, donc oui, j'ai mis injecter en format CSV, c'est plutôt extraire vers un format CSV. Donc première chose à faire, donc on va redémarrer de zéro comme à chaque fois. Moi j'ai mon JMeter qui est démarré à côté, je fais un thread group, truc classique, j'ai un user, ça on n'a pas de souci. Ensuite, comme lors des vidéos précédentes, on va créer une requête HTTP classique sur la home du site. Hop, ici sampler HTTP, donc là on va l'appeler home, on va mettre ici du HTTPS sur xavki.blog. Le 443 c'est pas nécessaire puisqu'on est en HTTPS et qu'il le reconnaît très bien. Ici on peut cocher redirect automatically. C'est un peu plus sympa que de se prendre des fois des redirections 301 et du coup d'avoir deux lignes pour une même requête, ce qui n'est pas forcément terrible parce qu'on a la requête d'origine puis la redirection, ce qui n'est pas forcément ce qu'on cherche en tout cas. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on va aller capturer, comme on l'a fait lors des vidéos précédentes, tous les éléments de cette page qui contiennent et qui sont contenus dans la balise href. Donc on va le faire ensemble. On va rajouter ceci donc à partir ici, donc post-processor, on a l'habitude maintenant. On va aller chercher regular expression extractor, n'est-ce pas? Donc là on peut mettre extract home, donc extract home attaché, voilà, comme ça. Donc nous on va travailler sur le body, on verra tout à l'heure, on pourra travailler sur autre chose. La variable nous c'est URL avec un S, et puis ici je recopie assez bêtement cet élément là en vérifiant après que j'ai pas d'espace qui traîne à la fin parce que ça m'est déjà arrivé et c'est pas forcément très marrant. Donc ça se situe pas ici, ça se situe ici. Hop, vous voyez ici j'ai un espace à la fin. Et c'est anti-slash grand S parce que le copier n'a pas bien marché. Et ici, voilà. Donc on est en href comme ceci. Ouais, je cleanerai ici, c'est pas comme ceci exactement. À moins que je le fasse tout de suite. Hop, voilà, on va nettoyer ça pour que ce soit propre. Hop, voilà, toc toc. Et le reste, c'est presque bon. Voilà. Surtout veillez bien à avoir le anti-slash grand S à la fin qui permet tout simplement d'éviter d'avoir des choses qui vont venir polluer le code retour, tout simplement. La capture de la regex et récupérer des choses dont on n'aurait pas forcément envie. Ensuite, donc la capture, nous on a un seul élément, donc $1, $1. Le numéro, on démarre
-1 ici, et le default value, on peut mettre no link, ce ne sera pas le cas. Voilà. Donc ça c'est un autre élément qui a été fait. Ensuite on peut rajouter le debug, désolé lapsus, le debug, hop, je l'ai déplacé du coup, hop, voilà, le debug post-processor qui peut permettre d'avoir un petit peu d'informations sur ce qu'il a capturé, c'est pas inutile, donc on peut mettre debug home. Voilà. Ensuite, l'extract CSV, donc on va continuer sur cette partie-ci. On va faire une boucle for each controller, donc ça on l'avait déjà fait lors de la vidéo précédente. On va faire add insert parent, hop, logic controller et for each controller. Là ça n'a pas été ajouté forcément où je le souhaite. Voilà. Donc for each controller. Est-ce qu'on est bien à cet endroit-là? Oui, bon, de toute façon on va voir si ça marche. Et le for each controller, l'input variable, donc c'est URL avec un S, hein, on a bien mis ici URL, voilà. Et la sortie c'est URL tout court. On n'oublie pas d'avoir bien coché add before number. Ça, pas de problème. Ensuite, on va aller récupérer ces éléments-là pour passer la deuxième requête, le HTTP request. Ici, donc dedans on va rajouter dans le for each notre requête HTTP qu'on va tout simplement renommer en $ entre accolades URL pour pouvoir avoir un nom dynamique. Voilà. On est en HTTPS, on est sur xavki.blog, on est sur /$ cette fois-ci URL aussi sans S, voilà, et le reste on peut cocher aussi le redirect automatiquement pour pas avoir de problème. Donc là on peut le tester déjà en l'état. Donc notre thread group, on va lui ajouter un listener de type view result tree. Il va nous demander d'enregistrer, donc on va lui mettre voilà, on va dire vidéo, hop, voilà, et on va le lancer. Là, donc là il nous retrouve bien les pages, donc la home, et ensuite en découle les pages qu'il capture au fur et à mesure. Donc ça c'est cool, ça fonctionne. Donc là on est au même stade finalement que la vidéo précédente. Donc maintenant pour aller plus loin, on va avoir besoin de... Ah, j'ai encore une typo dedans. Voilà, je corrige. Pendant que j'y pense. Voilà, toc. Hop, voilà. Alors, là, notre post-processor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir pour faire autre chose cette fois-ci, un petit peu différent. Donc, suite à la requête HTTP qu'on a réalisée là, on va lui ajouter, hop, add, et on va lui rajouter un post-processor, regular expression, toujours. Par contre, au lieu de travailler sur le body, on va travailler sur la réponse code, pardon. Donc cette réponse code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'ajouter dans une variable qu'on va appeler statut. Comme la réponse elle est très courte et déjà formatée comme on le souhaite, on va tout capturer sans se poser de questions. Donc du coup on va récupérer $1 comme d'habitude, -1 aussi ici, et ici on va cocher use un petit default value parce qu'on ne veut pas récupérer les variables vides tout simplement. Donc là c'est bien, ce qu'on va mettre ici, on va mettre status code, voilà, hop, voilà. Donc là on est pas mal, et maintenant on va s'occuper d'aller récupérer ces éléments qu'on a collectés et de les insérer dans un fichier result. Donc on va aller ici, donc sur URL on va cliquer droit et on va toujours rajouter un post-processeur qui est différent. Cette fois-ci on va utiliser le que je dis pas de bêtises, le bin shell. Donc le bin shell c'est pas un shell proprement dit, c'est un langage dérivé de Java, comme il y en a beaucoup dans l'utilisation de Apache, donc sur JMeter mais aussi sur
Sur Jenkins aussi, on a des langages qui sont aussi utilisés. Le bin shell post-processor, voilà. Ici, on vérifie qu'on est bien à false. On va utiliser cette petite ligne là qu'on va voir ensemble. Donc result, on établit une variable qui s'appelle result, dans laquelle on va définir, on va récupérer, on va faire une concaténation, pardon, de var get URL, donc l'URL au singulier, et du statut. Alors statut underscore 1, parce qu'en fait on va le revoir tout à l'heure dans le debug. On a besoin de préciser que c'est pas la variable entière statut qu'on récupère, mais c'est le premier élément de statut qu'on récupère. Donc là, tout ça on le récupère. Ensuite, on log info result, donc ça permet de capturer les éléments. Et on put result dans la variable result qui est de fait après utilisable par JMeter. Voilà, donc ça on va le coller ici. Hop, voilà. Hop. Donc moi le séparateur on va le définir comme un point virgule. Hop. Et pas comme une virgule. C'est un petit peu moche une virgule. Pour moi CSV c'est point virgule. Et ensuite on va rajouter un deuxième post-processeur. Donc là on a établi en fait pour chaque ligne un élément qui s'appelle, une variable qui s'appelle result, dans laquelle on a concaténé les éléments qu'on veut dans chaque ligne. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est injecter tout ça dans un fichier CSV. Donc là, on va utiliser du langage Groovy, vous avez le choix, donc avec le post-processeur de type JSR 223, qui est aussi un langage dérivé de Java, bien sûr. Et on va lui passer, lui, ces éléments-ci. Donc là, en fait, là, on est sur du format Groovy, donc on a une variable égale, et on va instancier donc un fichier, une variable, un fichier file qui va être, moi dans ma home, qui se nomme result.csv, et donc que je vais instancier de cette manière-ci. Ensuite dedans, ce que je vais faire, je vais récupérer la variable result, et je vais lui passer, je vais injecter tout ça dans file, avec un retour à la ligne, et puis ensuite j'insère put result. Voilà. Donc on récupère cet élément là. Donc le put result ici permet d'afficher les résultats plutôt au niveau de JMeter cette fois-ci, pas dans le fichier puisqu'on les a déjà insérés. Hop, je me remets ici, je colle, voilà. Youp. Et la dernière ligne, ça correspond à l'affichage, quand on fait du debug par exemple ou autre. Voilà, donc là ça on l'a fait, on enregistre bien, et puis voilà, le view result tree on l'a déjà. Donc à côté, moi ce que je vais faire, je vais ouvrir un répertoire dans ma home, je vais supprimer si j'ai déjà un fichier result. Hop, voilà, je le supprime. Et puis c'est parti, on va lancer ça. Donc je clean l'arbre qui est là, je le clean et je relance. Donc là il va rattraper la home et maintenant c'est parti. Alors on a du rouge, toc, pourquoi on a du rouge? Donc on va stopper tout. C'est l'assertion. Ah ouais, je sais, j'ai fait une modification tout à l'heure, un peu rapide. Ici c'est une virgule je pense. Voilà. Hop, on recommence. Donc là il capture la home et ensuite il va passer de page en page. Donc ça fonctionne bien. Et maintenant ce qu'on va faire, on va aller consulter notre fichier result.csv. Alors vous voyez que ça met du temps, hein, c'est du scrapping, hein, donc on passe de lien en lien. Donc pour chaque lien ici capturé, il va faire une deuxième requête, il va donc interroger cette page en question et il va capturer le statut en question et il va prendre donc cet élément là plus le statut qui va être injecté dans le fichier CSV. Donc, le fichier result.csv, il contient quoi? Donc là il est complet, on aurait pu lui mettre une en-tête, on l'a pas fait. Il contient le lien en premier champ et ensuite le statut, et tout ça pour toutes les pages que le script
quoi, que JMeter va avoir scrappé tout simplement. Donc ensuite on pourrait rebondir de ces pages là pour faire comme ça, ainsi de suite, et aller plus ou moins loin. Attention après bien sûr, certaines pages, donc on va avoir de la redondance, et donc de fait on va avoir tendance ensuite à boucler, et voilà, après on tombe dans des boucles interminables, et JMeter ne terminera pas. Autre chose que j'ai obligé de préciser, c'est que moi je fais tout tourner comme ça par l'interface graphique. C'est pas l'objectif avec JMeter. L'objectif avec JMeter, c'est on enregistre, donc on génère le fichier .jmx et ensuite on le joue en ligne de commande. Ça a un autre intérêt, c'est que ça permet tout simplement d'avoir un script shell qui va lancer JMeter avec sa ligne de commande, et puis derrière, on va pouvoir enchaîner avec d'autres actions, ce qui est plutôt cool. Voilà, donc vous retrouvez dans la description la présentation en question, et vous retrouvez aussi le fichier JMX qui est là, qui est dans le dépôt aussi au même endroit. Comme ça vous pouvez l'ouvrir directement pour vérifier si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner, puisque vous voyez l'imbrication est très importante. Donc ici on a, alors le debug home, ouais c'était, on aurait pu rajouter un petit debug ici. Post-processeur, debug post-processeur. Voilà, ici ça serait peut-être pas mal. Donc on va voir si je vous le... ah zut, hop. On commence, je nettoie, je lance. Là, on va laisser, et voilà, on va s'arrêter là. On va ouvrir database et on va regarder les éléments de la réponse. Et pour statut, si on l'a bien, voilà, statut 1, vous voyez, donc pour une page donnée, statut underscore 1, et ça c'est valable pour chaque page, hein, le 1 n'est pas incrémental à chaque page, donc statut 1 pour chaque page vaut la valeur du code retour, donc c'est 404, 200, 500 ou autre. Voilà, donc surtout très important, c'est l'imbrication des choses. Donc on a un test plan dans lequel on a un thread group. Dans ce thread group, on a un premier élément qui est la première requête HTTP sur lequel on fait un extract avec notre post-processeur. Ensuite, on peut lui ajouter un debug. Une fois que ça c'est fait, on rajoute, mais là, quelque chose qui est rattaché au thread group et non pas à la première requête, un for each controller. Dans ce for each controller, on fait comme premier élément une requête, une HTTP request. Et dans cette HTTP request, donc vraiment dans cet arbre-là, on récupère via une regular expression extractor le code réponse. On lance le bin shell, le JSR 223, et on récupère tout à la fin et en dehors de toute chose, donc au niveau du thread group, le view result tree. Voilà, et ce qui vous permet à la fin d'avoir ce résultat-là assez facilement. Alors là j'ai pris le cas un peu le plus simple, on a la page, on a du 200, on peut aussi aller récupérer donc les temps de chargement, des choses vraiment voilà, plus intéressantes, de la latence, etc. On va retrouver pas mal de choses. On peut aussi dans la page capturer d'autres éléments, ça peut être voilà, je sais pas, des éléments CSS par exemple qu'on pourrait très bien récupérer. On pourrait récupérer aussi de la capture de la balise H1, on reverra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Il y a des éléments qui sont faits aussi pour simplifier le travail dans ce domaine-là, mais là c'est important, c'est de pouvoir commencer à faire des choses un petit peu plus élaborées. Le but c'est pas un exemple de ce que je vous donne à répéter systématiquement, c'est plutôt de vous permettre de donner des outils fonctionnels et à vous ensuite de vous faire une idée à partir de votre imagination, d'adapter ça à votre cas d'utilisation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.